Ok, donc on va faire un petit rappel sur les bonnes pratiques pour la programmation web, spécialement en utilisant le framework, le framework MVC, le pattern MVC. Alors, ici, ce qu'il y a à faire, je vais créer un nouveau projet, un projet web. Ok, alors, avec la dernière version de Visual Studio, vous avez ASP.NET, ok, avec .NET Framework et ASP.NET avec .NET Core. Donc nous, on va utiliser pour l'instant, dans les prochaines séries, on va faire le .NET Core. Alors pour cette série, on va utiliser le .NET Framework, qui est installable que sur les plateformes Microsoft. À la différence de .NET Core, qui est installable et exécutable sur Mac, sur Linux, etc. Ok. Donc ici, je vais mettre bonne pratique dev web. Ok. Donc ensuite, j'aurai à choisir sur quel pattern je vais travailler. Effectivement, je vais travailler sur le pattern MVC. OK. Bon, je voudrais travailler maintenant sur le Web API. OK. Alors, le pattern MVC, c'est le Web API intègre le pattern MVC. Et je dirai pourquoi. Parce qu'après, ça va nous permettre de switcher et de basculer vers le mobile. OK. Au pire des cas, je préfère travailler avec soit deux solutions, une solution web et une solution web API. Mais bon, ça c'est trop de dépenses. Alors donc je vais regarder, quand je sélectionne MVC, il y a MVC qui est coché. Par contre, quand je sélectionne web API, ouais, il y a MVC et web API qui sont cochés. Donc je travaille en même temps sur les deux. Donc je mets OK. Et là maintenant, il va me déployer ma solution. OK. Le Web API me permet de pouvoir, derrière ma base de données, pouvoir générer du JSON qui pourra être envoyé au niveau des téléphones mobiles ou bien recevoir des données à enregistrer dans ma base de données à partir des téléphones mobiles. Donc voilà l'avantage de Web API. Il y a d'autres avantages, mais nous, ce qui nous concerne par rapport au module suivant, c'est que le Web API est très important à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est le moteur d'échange de données. Il permet de générer notre service ou notre moteur d'échange de données entre notre application web et notre application mobile, cross-platform, avec iOS, Android, Windows Phone et Universal Windows Platform. OK. Donc, on attend la création du projet. Donc, on pouvait créer une solution d'abord, une solution vide qu'on appelle bonne pratique. Ensuite, dans la solution, on crée un projet, bonne pratique dev web et bonne pratique dev mobile. Ok, bonne pratique dev web, à partir du web API, on met en place notre API et ensuite maintenant on met en place notre client mobile qui va interagir avec notre web API. Ok. Alors ici, pendant que le projet se charge, j'ai prévu de déployer l'application sur Azure. Ok. Alors voilà, si à partir des comptes que je vous ai envoyés, si vous en avez, vous avez la possibilité avec Microsoft Dream Spark, bon, qui est maintenant, je pense, c'est Microsoft Innovative. Attendez, on va voir. Vous pouvez taper toujours dreamspark.com. Oui, c'est. Voilà, ça s'appelle maintenant quoi encore?
Il tente de se loguer et ensuite me rediriger vers la page. Voilà, Imagine. D'une part qui s'appelle maintenant Microsoft Imagine. Ok. Voilà, ici il me dit Hello Guru. Donc, parce que mon compte de messagerie c'est guru.net. Ok, si vous voyez ici guru.net, guru.net, outlook, etc. Donc là, il a déjà authentifié. Ok, maintenant l'avantage c'est quoi? C'est que je peux download énormément de choses. Quand je vous regardez dans Software Catalog, je peux télécharger des services Azure for Students, Visual Studio Community, Xamarin Studio Community. Ok, ensuite vous avez SQL Server 2012, Microsoft R, ça c'est pour le BI. Ok, PHP Tools for Visual Studio, etc. SQL Server 2016 Enterprise, vous pouvez le télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur Download et vous faites Download. Donc ici l'avantage de DreamSpark c'est de pouvoir travailler vraiment avec des outils non piratés. Ok, donc vous avez Windows Store, get a Windows Store code, etc., etc. Xamarin Studio Community, Microsoft Virtual Academy. Donc ça, vous pouvez y accéder. Pour le site, vous avez des tickets d'abonnement pendant 1 an. Ok. Donc avec Microsoft Imagine, qui est l'ancien DreamSpark. Ok. Donc notre application étant créée, ce qu'il y a à faire maintenant, ouais, c'est presque la même chose que le MVC. Ok. À la seule différence que ici maintenant, on a la possibilité de pouvoir lancer une URL pour la gestion des requêtes par rapport à une application Xamarin. Ok. Voilà. Ok. Donc, je vais donc dans ce cas-là, ok, créer rapidement, modifier mon modèle. Ok. Identity model, j'ai déjà mon application DB context, ok, qui est là. Avec ReSharper, on a l'habitude, je double-clique sur application DB context et ensuite maintenant je vais le sortir de ce fichier. Alors pourquoi je le sors de ce fichier? Parce que cette classe s'appelle Identity Model. Dans cette classe, il y a plusieurs classes. Normalement, dans un fichier .cs, dans une classe, on ne doit déclarer que les propriétés et les méthodes. Mais dans cette classe, on a une classe globale qui a d'autres classes. Bon, moi, pour vraiment travailler sans problème, je vais dire clic droit, je clique ici, Move to Application DB Context. Donc, je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle classe qui s'appelle Application DB Context. Et regardez, ma classe devient toute propre. Et ici, j'ai la possibilité maintenant de préparer ma sauce. Alors, ce qu'il y a à faire ici, regardez bien, je vais créer un nouveau fichier, une nouvelle classe, que je vais appeler par exemple, on suppose que on va créer une application de télétransmission. Télétransmission, c'est quoi? Les gars, ils sont dans un lac, dans un marigot, dans un fleuve, ils prennent des relevés et ils envoient. Ok? Donc, à partir d'une application mobile, on donne les résultats de l'analyse, ok? Et ensuite, le gars, dès qu'il appuie sur le bouton, notre application mobile envoie l'information directement au niveau de notre plateforme web. Les gens sont dans les villages. Donc, ce qu'on va faire, c'est une application qui a 2 bases de données. Une base de données SQLite, ok? C'est que s'il n'y a pas de connexion, l'enregistrement se fait en local. Et une base de données interagissant avec notre web API qui permet, en cas de connexion, de pouvoir maintenant synchroniser les données et les transmettre au serveur. Ok, donc je vais appeler ici par exemple relevé. Alors, dans relevé, ce que je vais faire, un relevé doit toujours avoir un identifiant. Donc je mets int ID. Alors, le relevé est fait par qui?
Donc je mets string agent, ou on peut, comment on dit, on peut créer une classe agent, hein, et le switcher. C'est pas grave, pour aller plus simple, on va dire agent, ok, agent name, agent name, ok. Ensuite, quelle est la propriété? Donc je mets string propriété, et ensuite on va faire float valeur. Donc je vais mettre propriété 1, ok, sorry, valeur 1, et je vais copier les deux. On va supposer qu'on va faire un relevé de 3 propriétés, même chose, ok, propriété 2, valeur 2, et propriété 3, valeur 3. Voilà, propre. Ok, et ce n'est pas fini, propre, that time, that relevé. Ok, et même mettre la zone, hein? La zone, donc propre, string, zone relevée. Donc les prélèvements ont été effectués dans quelle zone? Thiès, Dakar, Kaolack, etc., etc. Ok? Good. Pour moi, ça devrait suffire. Ok? Donc je vais peut-être paramétrer date relevée en disant que c'est data type, c'est du data type.date. Ok. Nice. C'est tout. Je viens dans Application DB Context et je crée mon propre DB7. Le DB7 va prendre relevé et va s'appeler relevé avec S. C'est tout. Maintenant, je vais activer la migration. Donc, enable migrations. Je enable migrations. Donc, migrations va être activé pour me permettre éventuellement, si je dois rajouter ou modifier des champs, de pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là sans trop de soucis. OK? OK, donc good, ça a été généré. Migration est là, configuration.cs est là. Et il va me l'afficher le plus rapidement. Great. Et ici, je vais lui faire migration is true. Je n'ai pas besoin de données de base, hein. Quand je peux utiliser, comme je l'ai dit, hein, bonne pratique, je peux utiliser le site. Donc je lui dis contexte. Ouais, mais bon, j'ai pas besoin de tout ça. Ok, pas besoin de ça. Alors donc, je vais faire un add migration initial relevé. Donc j'ai créé une nouvelle migration qui s'appelle initial relevé, le relevé initial. Donc avant quoi que ce soit, j'ai créé. Donc cela veut dire que si je veux revenir sur la base de données de ma première modification, donc je reviens dans initial migration. Et ici c'est fini, je mets update database
verbose. OK. Et là, il me génère ma base de données. And that's it. Ce que je vais faire après, c'est de créer mon contrôleur. Ici maintenant, il y a deux contrôleurs. Il y a un contrôleur Entity Framework qui est le contrôleur qu'on utilise pour créer les informations. Et il y a maintenant le contrôleur Web API 2. Ce contrôleur-là nous permet d'avoir tous les éléments qui permettent de communiquer avec un mobile. OK? Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, donc je fais clic droit, fermer toutes les fenêtres. Voilà. C'est cool. C'est cool. Et je viens dans le contrôleur, regardez, je fais deux choses. Je crée un nouveau contrôleur. Maintenant, puisque je suis dans Web API, je vais créer un contrôleur Web API 2 utilisant Entity Framework. Voilà. Je clique contrôleur Web API 2 avec action utilisant Entity Framework. Ce contrôleur-là, comment je vais l'appeler? Relevé. Donc, je crée le contrôleur à partir de la classe relevé avec mon application DBContext. Mais comment je vais l'appeler? Je peux l'appeler relevé contrôleur, mais non. Je vais l'appeler relevé avec S API en majuscule. Ce n'est pas une obligation. Et moi, puisque ça c'est une API, et je vais avoir relevé avec S qui n'est pas l'API, qui est le contrôleur, qui me permet d'interagir. Regardez, je dis OK, je crée. Voilà, là il m'a créé mon contrôleur. Alors, vous allez voir une différence. Alors, dans notre mobile, si on veut charger tous les relevés qui sont dans la base de données, on va appeler ici l'API. Regardez, ce que je vais taper, c'est API relevé, API, et il va m'afficher tous les API. Regardez, je ne vais pas aller plus loin. CTRL S, naviguer avec. On va utiliser, quel est le navigateur? On va utiliser Google Chrome. Good. Vous allez voir une chose totalement différente de ce que vous aviez. Parce que ici, on a deux applications. Une application web et une application API. Pourquoi on l'appelle Web API? Et dans la façon maintenant d'aller attaquer le contrôleur, ici, notre contrôleur relevé API ne permet pas de créer. Il permet d'afficher les informations. OK. Vous voyez ici? Suivez. Ouais. Accueil. C'est bon. API. C'est une petite documentation pour voir comment on utilise une API en utilisant Web API. Voilà. Nous avons le get et nous avons le post. OK. Pour l'instant, aucune documentation disponible. Maintenant, nous, dans le cadre de notre application, comment on peut avoir accès à notre donnée? Quand on vient dans notre contrôleur relevé API, il nous dit qu'il faut, pour avoir la liste get relevé, donc l'ensemble des relevés, il faut taper API, etc. Donc je viens ici, je fais ça, tac, API, regardez. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'API. On a un format XML ou JSON. Il a déjà vu la localisation, mais c'est dans modèle. On n'a rien. Maintenant, comment créer? C'est très simple. Ce que je fais, je viens dans contrôleur, clic droit, ajouter contrôleur. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser un contrôleur Web API. Je vais utiliser un contrôleur MVC5 utilisant Entity Framework.
Et il va s'appeler comment? Regardez, je vais l'appeler simplement contrôleur relevé. Donc, je vais relever. Voilà. Et je lui donne le nom très simple, contrôleur relevé. C'est là où on va avoir new, update, create, etc., etc. Good. OK. Maintenant, je vais faire ceci. Je duplique pour avoir les deux. Ici maintenant, je peux me permettre de mettre relevé simple. Et regardez. Sorry, c'est relevé 1 avec S. OK. Vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai pas mis CTRL SHIFT B. J'ai pas build. OK? J'ai pas build. Donc, je fais CTRL SHIFT B. Je fais un build. Si. Update database, ça modifie la base de données. Et je crée un contrôleur qui va créer un CRUD. Le CRUD, c'est le create, read, update and delete. OK? Regardez. Et la magie de ASP.NET MVC va faire tourner le moteur. Quand tu as un véhicule qui était vide en carburant, quand tu mets du carburant, des fois il faut pomper, OK, avant de démarrer ton véhicule pour que voilà, que les choses arrivent au moteur. Donc là maintenant, c'est bon, je fais un refresh. Ouais. Je vois des gens qui m'interpellent pour ces erreurs-là. Non, je dis avec ce framework, quand vous faites une modification, avant de faire refresh, faites un CTRL SHIFT B ou un build. C'est CTRL SHIFT B où vous venez ici, clic droit, ok, et vous faites générer ou build, ok. Donc ici, on n'a rien, nickel. Là, on n'a rien. Je vais créer agent name, je dis c'est léger, je dis pH 15, CA je dis 25 et je dis quoi, H2O, la valeur je dis 250 et la date de relevé c'est le 16, la zone c'est Chess. Create. Et la magie de la télétransmission. Et si on avait un mobile, on reçoit une notification. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je fais un refresh, regarde, j'ai les informations. Et c'est ça qui va s'afficher sur mon mobile. OK? Donc voilà, ça c'est Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir un Xamarin ici. OK? C'est du JSON. Vous pouvez utiliser du JSON ou du XML pour venir récupérer ces informations. OK, maintenant, comment ça se fait? Ça, c'est l'objet de la formation qu'on va faire avec Estelle. Donc voilà. Si on a encore, si on veut créer, bon, on peut modifier aussi. J'ai vu que j'ai fait une erreur. Alors ici, c'est pas H2O. Je vais mettre simplement du H2. OK? Et je fais save. La même date, le 16, non, le 16. Ouais, c'est bon. OK, sorry. Ici, c'est toujours H2O. Je fais un refresh. C'est refresh. OK.